S'agissant de la quatrième délibération, j'ai une demande de vote disjoint et une intervention peut-être de Madame Morin. Allez-y, Madame. Excusez-moi, quelques petits problèmes de connexion. Donc, sur la 6.4, cette délibération porte sur le PIX, le plan intercommunal de sauvegarde, qui va grosso modo assurer la coordination des communes qui ont un plan communal de sauvegarde et assurer un appui, un accompagnement et une coordination réalisée par le PCI pour toutes les communes de la métropole, que ce soit en matière de planification ou lors des crises, en organisant une mutualisation des capacités communales, le tout en s'appuyant sur des dossiers préfectoraux et sur les plans de prévention des risques et d'intervention. Cependant, il existe un angle mort dans cette approche. À aucun moment, elle ne prend en compte les différences de vulnérabilité aux crises qui existent entre individus, ni les différences de capacité de réponse et de protection au vu de la diversité qui existe au sein d'une population. Or, il y a des catégories de population qui sont plus vulnérables que d'autres et pour lesquelles les textes semblent ne prévoir qu'un recensement. En effet, recenser les personnes vulnérables ne participe aucunement à la protection de ces personnes, d'autant que toutes les personnes vulnérables ne sont pas informées de la possibilité de se faire recenser ou ne peuvent le faire, et surtout peuvent n'y voir aucun intérêt, puisque cela ne s'accompagne pas de mesures concrètes adaptées à leur situation. Pour rappel, les fameux appels téléphoniques aux personnes vulnérables, avec un enregistrement de la voix de notre chère mère, leur recommandant de boire, n'ont pas empêché la surmortalité de cet été ni de l'été précédent à cause de la canicule. Une surmortalité de plus de 500 personnes mortes de la canicule en Occitanie pour l'été 2022, surmortalité que Toulouse n'a pas su éviter. Outre les effets de la canicule, il est aussi question de nous protéger des tempêtes, des phénomènes cycloniques, des tornades, des crues, mais aussi des pluies diluviennes qui provoquent des inondations mortelles dans des secteurs qui ne relèvent pas des plans de prévention des inondations, comme j'ai pu l'évoquer sur la délibération concernant le PAPI. Il y a aussi les épidémies et puis les méga-incendies, et j'en oublie. Face à tous ces événements qui ont déjà commencé à toucher le monde entier, mais aussi nos contrées, il nous faut anticiper et construire des politiques qui répondent vraiment aux besoins de chacun d'entre nous, et ceci, quel que soit son âge, son état de santé, sa capacité de mobilité et ses éventuelles fragilités, liées à des comorbidités ou non, sous peine de compter les morts et au risque donc d'avoir une approche finalement darwinienne, confinant à l'eugénisme, même involontaire. Rappelons-nous le titre de BFM cet été. L'été 2023 a donné à l'humanité un goût de l'effondrement climatique. Les événements extrêmes et meurtriers se sont enchaînés sans interruption. Une partie du monde dans les flammes, l'autre noyée. Fin de la citation. Après les incendies dévastateurs, la Grèce a connu des inondations majeures, avec par exemple des pluies de 600 à 800 mm en 24 heures dans la région de la Magnésie, qualifiées de phénomènes inédits ces dernières décennies. Athènes a aussi été touchée, ainsi que la Turquie et la Bulgarie. N'oublions pas les inondations meurtrières en Libye, avec plus de 11 000 morts et 10 000 disparus. Et, plus près de nous, les incendies à la Teste-Bûche, l'été 2022. C'est justement parce que les plus vulnérables sont un angle mort de notre préparation aux catastrophes que Human Rights Watch a sorti une étude sur les conséquences de la canicule en Espagne et a documenté l'absence ou l'insuffisance des mesures spécifiquement dédiées aux personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées, handicapées, malades ou sans domicile fixe. Enfin, lors de la délibération sur le PAPI, je vous ai proposé un groupe de travail sur les questions spécifiques liées aux inondations. Je vous propose donc ici de créer un groupe plus large et à plus long terme, et avec un cadre plus large, pouvant intégrer les résultats du travail du PAPI, qui travaillera aussi sur l'étude des réponses adaptées à la vulnérabilité de certaines populations face à l'ensemble des effets du dérèglement climatique. Merci. Vincent Terray-Noves. Oui, bon, alors Madame Morin, c'était très diffus ce que vous avez dit. Vous avez dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes, mais qui concernent pas directement cette délibération, puisqu'on propose de mettre en œuvre un plan intercommunal de sauvegarde qui permettra de relever des défis justement et des difficultés que vous avez citées. Donc je pense qu'il fallait plutôt se féliciter et être favorable à la mise en œuvre de ce plan intercommunal. Ce plan intercommunal, M. Carman, on prend aujourd'hui la décision de le voter et de le mettre en œuvre. À partir de là, va s'enclencher un travail pour voir comment on peut articuler ce plan intercommunal avec les autres communes qui ont déjà les plans communaux de sauvegarde. Et nous définirons quels sont effectivement les moyens, notamment les moyens humains, c'est ce que vous citiez, pour venir en amont et en soutien de ces plans communaux de sauvegarde
et pour créer ce plan intercommunal. Voilà, donc c'est aujourd'hui une première pierre et on vous propose donc de désigner Madame Bouzaïda comme étant l'animateur de ces différents plans et donc de ce plan intercommunal de sauvegarde. Je mets aux voix. Oui, Madame Morin. Oui, juste pour préciser que, effectivement, on en est au stade de, je dirais, de l'intention. Simplement, comme il s'agit de coordonner, il existe déjà des choses, enfin, il y a déjà des schémas existants, hein, puisqu'il y a un plan de sauvegarde au niveau communal. Et ce plan de sauvegarde au niveau communal, à Toulouse, justement, il ne prend absolument pas en compte les enjeux que j'ai soulevés. Et c'est pour ça que j'ai souhaité le faire, de façon à ce que, justement, ce plan intercommunal prenne enfin en compte cet enjeu, qui est un enjeu d'égalité entre les populations et d'éviter d'abandonner les plus vulnérables. Merci. Madame Bouzaïda peut peut-être dire un mot. Merci, Monsieur le Président. Juste pour préciser qu'une première partie de diagnostic a été déjà effectuée auprès des 37 communes. Une première expérience avec la Covid nous a permis déjà d'installer un certain groupe de référents par rapport aux risques majeurs. Nous avons actuellement, on recense 36 plans de sauvegarde communale. Et donc là, on est en train de voir avec la 37e commune pour l'épauler dans la finalisation de son plan. Concernant là, on a envoyé déjà un questionnaire. 34 communes nous ont répondu pour voir donc de quoi elles disposent. Et la prochaine étape, ça va être le recrutement d'un coordinateur, bien évidemment. Et on va, pour répondre à Monsieur Carman, l'idée c'est on va recenser les capacités des communes, les métropoles. On va étudier quels sont les scénarios possibles de mutualisation. On va conventionner. Ensuite, on va essayer de mettre en place un annuaire, mais sur les autres risques hors sanitaire, parce que sanitaire, on a quand même bien avancé sur la question, et les fiches réflexes ainsi que la cartographie. Pour répondre à Madame Morin, pour les personnes vulnérables, je ne pense pas qu'on va les oublier. Dans le groupe de travail, il y a des personnes experts et qualifiées qui seront en mesure, bien évidemment, d'entendre vos remarques et je serai très vigilante pour que ça soit fait. Voilà. Merci. Merci. Je mets donc aux voix la délibération concernée. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Elle est adoptée.